Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo spéciale pour la barre des 2000 abonnés franchis sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord je voudrais vous dire merci. Merci d'être chaque jour plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Depuis que la barre des 1000 a été franchie cet hiver, le nombre d'abonnés ne cesse de croître. Augmente de plus en plus vite. Alors au début j'en avais 2 par jour, voire 3, allez parfois 5. Là maintenant c'est vrai que j'en ai 10 par jour. Vraiment merci à vous de me suivre toujours sur ma chaîne. Alors pour les 2000 abonnés j'ai décidé de faire plusieurs choses. D'une part une vidéo avec le classement de mes coasters ridés. Donc j'ai préparé pour vous un top 10 des coasters que j'ai fait. Alors avec également quelques hors classements à la fin. Donc ça sera dans cette vidéo là. Ensuite j'ai également décidé de faire plusieurs défis un peu à la con mais un peu rigolos que vous m'avez proposé sur ma page Facebook quand je vous ai demandé de trouver des idées pour les 2000 abonnés. Donc ça j'en ferai sûrement quelques-uns, je les ferai pas tous parce qu'il y en a certains que je peux pas faire. Celui qui m'a proposé de faire un coaster sans harnais, c'est pas possible. Donc voilà, je ferai quelques trucs comme ça, un peu rigolo. Et enfin, le dernier truc que je ferai, ce sera une journée à Disney sans faire un seul coaster. Pas un seul, pas de coaster. Zéro, que des attractions autres. Mais avant de commencer ce qui est l'objet de cette vidéo, à savoir le classement de mes coasters ridés, je voudrais faire un petit point sur ma chaîne, sur les activités à venir, sur qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement et sur qu'est-ce qui va venir prochainement, sur les prochaines vidéos, bref. Donc oui, dernièrement j'ai fait pas mal de vidéos tout seul, donc pour vous expliquer, là en ce moment Trollolo est très occupé, donc c'est vrai que je peux pas faire de vidéo avec lui en ce moment, mais bon, ça va se corriger, dès fin juin il y aura plusieurs vidéos avec lui. À Disney essentiellement, mais il y aura peut-être du parc Astérix, je sais pas, donc il y aura du Disney avec Trollolo et même avec Florian, avec le groupe, donc ça va revenir dès fin juin. Donc sinon au niveau vidéo, bon il y en aura encore une tout seul dans la semaine, donc ça sera au parc Astérix, je ne vous le cache pas. Donc il y aura encore une petite vidéo toute seule, sinon rien d'autre à signaler particulièrement. Bon là sur No Limits ça stagne un peu. Mais bon, il y aura des vidéos No Limits qui vont revenir, donc c'est vrai que là pour l'instant j'ai une activité plutôt calme sur No Limits. Mais ça va revenir, ça je vous dirai quand donc sur ma page Facebook. Cet été, en août, il y a Port Aventura bien sûr, donc ça sera la grosse nouveauté de l'année, avec notamment, avec 3 coasters notamment qui retiennent déjà mon attention. Bien sûr, Shambhala, Dragon Khan et Furious Baco. Et d'ailleurs, pour ce qui est du classement que je fais, oui, je fais mon classement sans avoir été à Port Aventura. Je ne vous cache pas que je pense que celui-ci va bouger après avoir été à Port Aventura cet été. Bon, c'est parti, commençons les choses sérieuses et entamons le classement des 10 coasters qui sont le plus haut dans ma liste de coasters ridés. On va donc commencer par le bas. Numéro 10. Et on commence avec Space Mountain Mission 2 à Disneyland Paris. Donc, vous n'avez pas besoin de le présenter, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le Vekoma de Disneyland Paris, celui qui fait... Non, ça va, et pour un Vekoma, c'est pas celui qui fait le plus mal, mais bon, on va pas se mentir, il fait quand même un peu malin. Donc, bon, qu'est-ce que je pense réellement de ce coaster? Bon, c'est un Vekoma, donc le confort, bien sûr... Attendez-vous à vous prendre quelques baffes, surtout dans le Sidewinder et dans le Horseshoe, donc première et troisième inversion. Pour ce qui est de la théma, bon, c'est vrai que c'est un coaster qui a une théma assez sympa quand même, on voyage dans l'espace. Dans l'espace un peu vibrant quand même, mais oui, non, ça va, l'ambiance du coaster est pas mal, quand ça fonctionne, bien sûr. Mais ça va, en ce moment ça fonctionne quand même relativement bien, ça va, les effets principaux fonctionnent. Donc non, moi c'est un coaster, en tout cas quand je vais à Disney, j'aime toujours le faire, ça va. Mais bon, c'est sûr que après voilà, ça reste un Vekoma, par rapport à d'autres coasters que j'ai fait maintenant, c'est pas non plus waouh, c'est trop bien. Après, ça reste un coaster à qui j'attache une certaine importance, c'est quand même le premier coaster c'est le coaster qui m'a ouvert la passion des coasters. Je n'aurais pas fait Space Mountain, je ne serais pas coaster fan. Numéro 9. Et on reste sur Disneyland Paris avec Big Thunder Mountain, ou BTM, ou le train de la mine pour les lambda. Voilà, comme ça on est sûr que tout le monde a compris de quel coaster il s'agissait. Donc oui, je le mets devant Space Mountain, ce qui peut paraître bizarre parce que bon, quand je vais à Disney tout seul par exemple, je préfère faire Space Mountain, voire même Indiana Jones, qui n'est pas dans le classement, que Big Thunder Mountain. Mais par contre, quand je vais à Disney en groupe, que ce soit avec Trollolo, Florian ou même d'autres personnes, là,
faut bien le reconnaître, Big Thunder Mountain est immanquable, il faut absolument le faire. Parce que c'est un coaster pour le coup qu'on fait moins pour les sensations et plus pour l'ambiance. Oui, non, c'est clair que si vous faites Big Thunder Mountain juste pour avoir des sensations, je me pose des questions. Non, c'est surtout un coaster voilà, qu'on fait pour l'ambiance, pour la théma, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est quand même l'un des plus beaux coasters qu'on a chez nous. Au niveau Mine Train, c'est peut-être même le plus beau Mine Train Vekoma qui puisse exister. Donc non, c'est quand même un bon coaster, hein. On peut pas dire le contraire. Après oui, je le mets devant alors que je fais plus Space Mountain, mais bon, je dois avouer que entre faire Space Mountain tout seul et faire Big Thunder Mountain en groupe, je reconnais que je m'amuse plus dans Big Thunder Mountain en groupe. Numéro 8. Du Disney, encore du Disney. De toute façon, tous les coasters de Disney occupent le bas du classement, hein, c'est malheureux à dire. Mais là, ça commence quand même à être un coaster qui n'est pas anodin. Rock'n'Roller Coaster Walt Disney Studios. Alors, il y a pendant longtemps, ça a été mon number one, hein, même devant des coasters immenses. Rock a vraiment eu une valeur particulière. Je le faisais en boucle, je garde mon record de 48 fois en chain ride. Bon, là maintenant je ne le referai plus, je pense, hein, ça suffit. Parce que Rock, entre temps, là je m'en suis un peu lassé. Mais ça reste quand même un coaster, voilà, je peux pas nier que j'ai été très grand Rock fan à une époque. J'adorais faire Rock'n'Roller Coaster en boucle. Ce que j'aime beaucoup dans ce coaster, dans Rock, c'est surtout l'ambiance, là aussi. Déjà, c'est le seul coaster... Enfin, le seul, c'est l'un des seuls coasters qu'on a vraiment thématisé avec de la musique et des lights. L'un des seuls coasters aussi où l'ambiance peut changer d'un train à un autre, puisqu'il y a les fameux soundtrackers, dont l'ambiance change en fonction du soundtracker, avec les soundtrackers verts, violets, multicolores, rouge, bleu, vous les connaissez. Donc ça, c'est vraiment un principe que j'aime beaucoup dans ce coaster, le fait de pas forcément avoir une expérience pareille en fonction du train, ça j'adore. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce coaster? Donc oui, voilà, j'en ai été très fan parce que également je suis fan d'éclairage, de lights. Hein. Maintenant, ça c'est une passion que j'ai pas mis de côté, mais que j'ai, on va dire, séparé des coasters. Voilà, c'est une passion à part maintenant, les lights et les éclairages. Et donc voilà pour Rock'n'Roller Coaster. Donc, ça reste un coaster que j'aime bien faire hein, quand je vais au studio, et même que quand j'y vais tout seul, bah, je peux encore le faire une bonne dizaine de fois par jour. Numéro 7. Crush Coaster! Oui, c'est un spinning coaster, ce qui explique le tour gratuit que je viens de faire sur ma chaise. Crush Coaster qui est donc en fait mon coaster préféré de Disneyland, donc Crush Coaster à Walt Disney Studios. Alors c'est pas le coaster que je le fais le plus, tout simplement parce qu'il y a du monde, hein, on le sait tous. Crush est un coaster qui débite mal, donc au final on le fait toujours une fois par jour, voire 2 fois par jour. Allez, quand on a de la chance on le fait plusieurs fois, quand c'est un jour de vraiment très faible affluence. Et ça, je l'ai vu ça qu'en novembre, hein, du Crush Coaster à 10 voire 5 minutes d'attente. Sinon, je le vois toujours à minimum 30 minutes. Et encore, c'est déjà pas mal de faire que 30 minutes pour Crush. Hein. 30 minutes. Si vous voyez 30 minutes, foncez. Hein. Franchement, foncez. C'est déjà pas mal parce que la plupart du temps, Crush Coaster, bah, il est à 60 minutes, facilement plus hein, même. Mais c'est quand même le coaster que je préfère de Disney. Déjà, il est original. Enfin, original. C'est un spinning coaster, mais du coup, les sensations sont vraiment... bon déjà, c'est sûr que vous n'aurez pas un tour pareil que l'autre, ça c'est pas possible. Hein. Donc, ça déjà, ça lui fait une force, la force qu'on peut pas trop s'en lasser de Crush Coaster, c'est rare de pouvoir s'en lasser. Le layout est assez serré, donc assez punchy quand même, hein. C'est pas un coaster mou. L'ambiance, bon, c'est dans le noir, il y a des lights faibles, mais c'est sympa quand même. Mais pour le coup, c'est vraiment plus pour le coaster en lui-même que je préfère Crush Coaster. Donc non, vraiment, c'est, je pense, le meilleur coaster des Walt Disney Studios et de Disney. Numéro 6. Le Twist du PAL. Encore un spinning coaster, mais cette fois, je me suis pas tapé un tour sur ma chaise, hein, ça suffit. Alors, le Twist, ça a été vraiment une énorme claque quand je l'ai fait. Parce que, bon, je suis allé au PAL qu'une seule fois, c'était en 2012, en juillet 2012. Il faisait très beau, en plus, ce jour-là. Voilà, j'arrive devant le Twist. Qu'est-ce que je vois? Je vois un petit coaster. Je me dis, oh, ça doit être sympa. Pour un parc de cette taille-là, ça doit être sympa. Et alors, quand je l'ai fait, ben là, vraiment, j'ai été waouh! Mais c'est intense! Alors, le Twist a vraiment été une énorme surprise. Je continue beaucoup à citer ce coaster comme étant le coaster, en fait, qui paye pas de mine de l'extérieur, mais quand on le fait, on se rend vraiment compte que ce n'est pas la taille qui fait tout dans un coaster, puisque le Twist est un très petit coaster. Mais il envoie de bout en bout. Il n'y a pas un temps mort sur le parcours. Il est vraiment... il est intense hein, pour ce que c'est. Bon, la déception qui va avec, c'est que le Twist est trop court.
Il est vraiment très court. Mais vraiment, c'est un excellent petit coaster. C'est le meilleur spinning que j'ai fait. Ça doit être même l'un des meilleurs spinnings qui puisse exister. Donc c'est du Mac là. Donc si vous avez l'occasion d'aller au PAL, allez-y, foncez. Parce que le Twist, malgré son apparence de l'extérieur, vous ne serez pas déçus. Numéro 5. Un coaster que vous connaissez sûrement très bien, Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Et oui, ça reste un coaster qui envoie bien quand il est pas mou. Oui, parce que on sait tous qu'en 2013, surtout fin 2013, Tonnerre de Zeus était très mou. Et là, il perdait tout son intérêt. Mais là, en tout cas, cette année, Tonnerre de Zeus a plutôt la patate. il est même violent. Donc du coup, oui, faut aimer. Hein. C'est très violent, ça fait mal aux côtes même. Faut aimer, mais derrière les sensations sont là, ça va vite, la drop est impressionnante. Il y a de l'airtime, surtout au dernier rang, mais au premier rang c'est bien aussi. Hein. Oui, donc voilà pour Tonnerre de Zeus. Donc c'est un coaster, oui, encore une fois très violent, mais qui envoie. Il y a de la sensation dans Tonnerre de Zeus. Encore une fois, faut aimer. Numéro 4. Alors pour le numéro 4, c'est un peu mon chouchou, c'est Osiris, au parc Astérix. Oui, il n'est que 4ème, vous verrez avec les coasters qui suivent. Mais ça reste un coaster que j'apprécie énormément, je le fais vraiment, je m'en lasse pas. C'est un peu le rock'n'roller coaster de l'époque, mais bon, c'est quand même, c'est pas pareil non plus. Hein. Non, Osiris, c'est vraiment un coaster que je fais sans m'en lasser. Je l'apprécie toujours autant, ride après ride, je prends toujours le même plaisir. C'est vraiment un bon coaster. C'est pas le plus intense pourtant, mais il est vraiment agréable à rider. Il est doux, il est fluide, il est aérien, il plane beaucoup. Et il a quand même ses passages bien intenses. Hein. En first row, le bas du dive loop, l'entrée de l'Immelman, l'Helix, ça envoie quand même sa petite dose de G. Et Osiris a quand même la meilleure drop qui puisse exister pour un inverted coaster, c'est pas négligeable. Enfin, en France du moins, parce que c'est vrai qu'il y a Banshee qui a ouvert récemment à Kings Island et qui doit avoir une drop qui envoie sévère aussi. Mais bon, ça je l'ai pas testé. Mais voilà pour Osiris, donc ça reste vraiment un énorme coup de cœur, un coaster que j'apprécie énormément. Numéro 3. Alors, un coaster que j'ai découvert très récemment, normal puisqu'il n'a ouvert que cette année, Alpina Blitz à Nigloland, et oui, ça a été une grosse claque quand je l'ai ridé pour la première fois. Encore une fois, c'est pas un coaster qui paraît si impressionnant que ça quand on le regarde de l'extérieur, parce qu'il n'est pas très grand, mais dedans, ça envoie sévère. Le premier virage, il y a du G positif, il y a de l'airtime, du G positif, de l'airtime, bref, ça s'enchaîne, c'est fluide en plus, et c'est bien intense. Alors déjà, c'est l'un des rares coasters en France qu'on peut vraiment classifier de coaster à airtime. C'est un peu notre expédition de GeForce, hein, on va dire ça comme ça. C'est le coaster à airtime de France, et avec des vrais airtime, hein. C'est pas les petits airtime de Tonnerre de Zeus, il y en a, mais ça reste doux sur Tonnerre de Zeus niveau airtime. Là, Alpina Blitz, on a des vrais airtime, et en plus c'est très fluide, c'est rapide. Non, vraiment, Alpina Blitz, c'est un excellent coaster. Alors, encore un regret, et d'ailleurs c'est un regret que je fais aussi au Twist qui a le point commun d'être un Mac. C'est très court, c'est pas très long, c'est très court. Donc ça c'est un peu la petite déception, mais voilà, vraiment ça envoie de bout en bout. Faut le faire à Alpina Blitz. Numéro 2. Du très intense au sens propre du terme, dans le sens qu'il y a beaucoup de G positifs. The Monster à Walligator. Ce BM est peut-être le plus moche, mais c'est clairement l'un des meilleurs en termes d'intensité. The Monster, c'est du G positif tout du long. Le loop, le Cobra Roll, l'Helix bien sûr, n'en parlons pas. Là, l'Helix d'Osiris peut aller au placard, hein, désolé. Non, The Monster, c'est vraiment un BM qui arrache de bout en bout. Une grosse claque quand je l'ai fait pour la première fois, et un coaster que j'affectionne tout particulièrement encore aujourd'hui. Il a un peu une place à part dans mon cœur, un peu comme Osiris, le Monster. Non, vraiment, c'est un coaster qui envoie, que j'ai très envie de faire. Là, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire en plus là en juin, mais je n'ai pas pu puisque j'ai fait des réservations pour Port Aventura et ça a coûté bien cher. Mais je pense qu'en juillet, je me rattraperai. Non, le Monster, vraiment un excellent coaster. Numéro 1. Bon bah là c'est sans surprise, hein, expédition de GeForce à Holiday Park. Vous vous en doutez, le meilleur coaster du monde selon le Mitch Hawker Coaster Poll encore cette année.
Et pour l'avoir fait, hein, moi je ne peux que confirmer, c'est vraiment le coaster, on le fait, c'est bon quoi, on peut mourir en paix. Bon, c'est un peu exagéré dit comme ça, mais faut faire Expédition GeForce au moins une fois dans sa vie si on est coaster fan, c'est le coaster à ne pas manquer. Rien que la drop, c'est bon, on est d'accord. Ensuite, les airtime ils sont très puissants. Il y a l'airtime le plus puissant à ce jour avec moins 1,8 G dans la deuxième boss. Et non, quand on fait Expédition GeForce, ça va très vite, il y a des G positifs aussi, ça relâche pas, non c'est vraiment le coaster, on le fait, voilà, on est waouh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais c'était trop bien. D'autant plus que c'est pas un parc où il y a énormément de monde, c'est ça qui est assez marrant. Expédition GeForce a toutes les nominations du monde, le parc en lui-même est assez peu fréquenté. Bon, si quand même, faut pas y aller les jours pleins, mais il y a moyen de pas avoir trop de monde et il n'y a pas une affluence démesurée à Holiday Park. C'est vraiment un coaster en plus comme ça qu'on peut faire plusieurs fois. Non, vraiment, Expédition GeForce, faites-le. La plus grosse déception. C'est Holly's Wilde Autofahrt. Je sais pas tout à fait comment faut le prononcer, c'est allemand comme nom. Donc vous aurez compris déjà que comme c'est allemand, c'est Holiday Park. Et donc il s'agit de la Wild Mouse de chez Maurer d'Holiday Park. Alors pourquoi une déception particulièrement? Parce que des Wild Mouse, j'en ai fait d'autres. Alors j'ai fait le zigzag qui s'appelle maintenant le scratch à Walibi Sud-Ouest. Bon, ça c'est de la merde mais je m'y attendais, donc ça m'a pas plus déçu que ça, je savais que c'était pourri. J'ai fait le Tiger Express à la mer de Sable, qui là au contraire ça a été une bonne surprise, puisque là c'est une très bonne Wild Mouse, qui fait pas mal et qui a des petits airtime en plus. Et en fait c'est pour ça que la Wild Mouse de Holiday Park a été une grosse déception, parce qu'on avait fait celle de la mer de Sable. Celle de Holiday Park c'est pas le même constructeur mais c'est le même parcours, c'est le même layout. Donc on se disait que ça allait être un peu pareil, que ça allait être fun et tout. Eh ben non, puisque la barre à celle de Holiday Park, elle est là, les freins ils sont trop fermés, et donc quand ça freine, bah ça fait très mal. Non, on n'a pas profité vraiment de cette Wild Mouse, puis en plus c'est surfreiné, donc les sensations qui étaient intéressantes dans le Tiger Express, elles n'y sont pas, il n'y a pas d'airtime. Non, vraiment, on s'attendait à un truc sympa comme Tiger Express, où c'est le même parcours, ben non, c'est pas du tout ça, c'est mou, et ça fait très mal. Alors par la suite, on a fait la Wild Mouse de Nigloland, que j'ai plus son... Non, c'est le Schlitt Express. Donc c'est du Mac, alors c'est pas tout à fait pareil encore, mais même si celle de Nigloland est moins intense que Tiger Express, au moins elle me fait pas mal, et donc ça n'a pas été la déception qu'a été celle de Holiday Park. Voilà, c'est la fin de ce petit classement de coasters que j'ai raidé. Alors juste pour ajouter une petite précision, le plus stable dans mon top 10, c'est les 6 premiers, parce que généralement, après le twist du PAL, ça a tendance à bouger un peu en fonction des coasters que je fais. Parfois, Crush, je le mets en dessous de Rock, bref, ça dépend, ça bouge plus, puisque c'est plus sujet aux tendances du moment. Alors que le top 6, donc du twist à EGF, lui il est bien stable, hein, pour l'instant il bouge pas. Par contre il va peut-être bouger cet été avec Port Aventura. Je pense que Shambhala et Dragon Khan vont se placer bien haut dans le classement. Donc sur ce je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Donc il y aura les prochaines vidéos pour les 2000 abonnés. Donc il y aura les défis qui apparaîtront dans des vidéos d'allure plutôt classique, mais bon, ils seront là et je le préciserai bien sûr dans la description. Il y aura la journée à Disney sans faire de coaster. Et entre temps il y aura aussi des vidéos classiques, hein, au parc Astérix, à Disney. J'espère Walligator en juillet. Bref, ne manquez pas, il y aura des vidéos qui vont sortir. A plus!